Bonjour à tous, une vidéo de fin d'année pour changer. Justement pour changer, j'avais envie de parler de ma chaîne, Manumax donc, mais en fait c'est par défaut, son vrai titre, quand on est sur l'écran d'accueil, c'est marqué chrétien unitarien. C'était sa vraie vocation. Et c'était pour parler des débuts de ma chaîne et pourquoi j'ai fait ma chaîne et les motivations et tout, quoi. Parce qu'il y a des choses à dire. Enfin, j'en ai peut-être parlé un petit peu avant, mais là, parce que, donc, ça fait combien de temps? Donc, si vous regardez aussi dans les, d'accord. Si on regarde dans les infos de la chaîne, ça fait 6 ans. Maintenant, ça fait 6 ans et quelques mois que je l'ai créé. Il y a plus de 430 vidéos. Et donc, au tout début, moi j'étais très dans les forums. Et c'est tout, je faisais beaucoup de forums, j'avais beaucoup de temps libre, forcément. Je faisais beaucoup de forums, je réfléchissais beaucoup, et donc j'avais souvent des bonnes idées, l'envie de discuter, de débattre sur les forums. Et bon, j'ai fait le tour, à un moment, tu te lasses, il y a aussi la frustration de... Alors, il y a des bons côtés. Pour le forum, t'as le temps d'exprimer ta question ou ton exposé comme il faut. Hein. T'as une idée, tu la mets en place, tu la travailles un peu pour que ça fasse une belle phrase, simple, compréhensive. Tu peux même surligner des trucs, tu peux rajouter une image, tu peux faire une belle présentation, bien soignée, tout. Voilà. Puis après, t'as des questions, machin, t'as des débats, et t'as des arguments, bon, tu réponds. Mais globalement, à la fin, j'étais assez frustré. Donc l'avantage du forum, c'est tu peux, comment dire, tu peux annoncer ou questionner et répondre de manière réfléchie et bien présentée parce que tu as le temps. Donc tu peux faire un truc assez bien, quoi, en termes de... Bon, alors après, l'inconvénient, c'est que c'est plus lent. Il faut lire, il faut écrire. C'est plus lent, bon. Et aussi, à un moment, t'es frustré parce que des fois, t'as envie de t'exprimer plus vite, t'es un peu coincé par le format et la lenteur. Et justement, c'était un moment où j'avais un ras-le-bol. C'était justement une période. Alors, avant, grâce aux témoins de Jéhovah, je, je savais que la Trinité n'était pas légitime, elle n'était pas expliquée, d'où ça sort, c'était pas légitime, c'était faux, quoi, vis-à-vis de la Bible. Je le savais, bon. Après, avec les forums, j'ai eu envie d'argumenter. Mais pour moi, il n'y avait pas de vraie preuve, c'était chacun pouvait interpréter ça comme il veut, c'était façon de voir, il y avait une grosse marge d'interprétation, donc, et puis c'est affaire de conviction, bon. Donc je cherchais pas, mais comme les forums c'est fait pour débattre, souvent on débattait de ça, il y avait des petits arguments qui arrivaient, mais sans faire trop attention. Et puis, un jour, je suis allé donc, il y a des protestants qui se sont installés, qui m'ont contacté via une publicité.
Je les ai appelés, ah vous êtes là, on peut discuter, j'aimais bien les débats sur la religion et la spiritualité et la philosophie. On peut discuter, il y a des trucs à dire, oui, allez, on se rencontre et tout. Ils sont sympas et tout, des protestants, machin, bien aimé. Mais à un moment, j'étais là pour deux choses. J'étais là pour deux choses, parce que j'étais créationniste, aussi grâce aux témoins de Jéhovah, et unitarien, grâce aux témoins de Jéhovah, grâce dans le sens où ils m'ont amené les réflexions plus à fond. Hein. Et comme il n'y en a pas beaucoup des chrétiens créationnistes unitariens, et je témoigne de Jéhovah, bon, ça va, c'est bien pour amorcer le sujet, on va dire. Pas forcément pour l'approfondir. Voilà. Pour moi, c'était pas approfondi, mais ça me suffisait. Pour moi, c'était affaire de conviction, ça paraît plus simple, ça paraît mieux comme ça, c'est une meilleure interprétation. Et donc, en rencontrant ces protestants, j'ai voulu débattre là-dessus. Alors, ils étaient déjà créationnistes. Enfin, pas tous. On est en France quand même. Juste le pasteur qui venait d'Amérique. Il parlait anglais, français, mais il venait d'Amérique, créationniste à fond, parce qu'il y a plus de créationnistes là-bas, c'est bien, pourquoi pas. Mais moi, je voulais pas être protestant. Je dis, mais allez, c'est sympathique, mais bon, ça va pas du tout, les mecs. Vous êtes trinitaires quand même. C'est dégueulasse. Alors, je l'ai pas dit comme ça, j'ai dit, ça va pas, non, c'est fou, ça va pas. C'est Babylone la Grande, tout ça, machin. Du coup, je suis allé progressivement, on sympathise, on discute, on amène le sujet de temps en temps. Bon. Je voulais y aller à l'amiable, c'est-à-dire, ça sert à rien de se disputer, de faire un débat. Je vais faire un peu comme si, apprenez-moi la Trinité, quoi. Allez-y, les mecs. Montrez-moi pourquoi ça serait vrai, et malgré tout, quoi. À l'époque, j'avais un argument massu. Je sais même pas si je l'ai dit, mais c'est-à-dire que dans la Bible, il n'y a rien qui dit que le Saint-Esprit est Dieu. Et moi, je voulais pas débattre, j'avais beaucoup débattu sur les forums, je voulais pas débattre le Christ ceci, il a dit cela, machin, là. Débat sans fin qui change rien. Moi, je voulais y aller à la cool, écouter, simple, écouter les mecs. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que le Saint-Esprit est Dieu. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est pas normal. Il y a eu tromperie, quoi. C'est tout. Je veux pas débattre 3 heures. Faut être sérieux. Bon, le mec a voulu... Si, regarde. Il y a deux sous-entendus. En effet. Mais je dis, mais c'est des sous-entendus. C'est un peu... Ah, on pourrait croire qu'il y a deux phrases qui n'ont rien à voir. Il y a une embrouille, là. Et oh, on pourrait croire que le Saint-Esprit est Dieu. Si on voudrait se forcer à y croire, quoi. Parce qu'il y avait rien. Et c'est marrant parce que l'auteur, il avait un gros bouquin de théologie de pro, quoi. Je dis, mince, c'est pro, ça, les mecs qui sont sérieux. Et il dit, en effet, il n'y a rien pour prouver facilement que le Saint-Esprit est Dieu, on est très embêté et tout. Cependant, nous avons deux sous-entendus. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais c'était comme ça. L'auteur du bouquin, il reconnaissait qu'on est faible là-dessus, il y a pas grand-chose. Je lui ai dit, ah, voilà, quoi, mec. Voilà, c'est bon. J'ai gagné, on est d'accord, c'est pas sérieux, mec. On a dit, oui, on est des protestants.
on se base que sur la Bible, ça doit être prouvé par la Bible, sinon on n'en veut pas, on est des durs mecs. Je dis, c'est bon. Neuny, j'étais un jeune débutant qui allait apprendre en se heurtant à la réalité de la folie humaine. Et il faut passer par là. Au début, tu crois pas que tout le monde est fou. Parce que c'est ton monde, t'es né avec et tout. Tu te crois pas fou toi-même. C'est un moment t'y sors et tu t'en rends compte. Mais j'étais comme eux. Mais ils sont fous. Mais on est où? Ah, on est chez les fous. C'est normal, on est ignorant. On raisonne plus ou moins mal. Les fous prennent le pouvoir. T'es tagada, tu sais, tu t'y retrouves pas. T'es fou par défaut, quoi. C'est normal. Bon, bref. Ça n'avait rien fait, bon, je pensais avoir gagné. Le mec a rien dit, bon, voilà. Il a mis ça de côté, si tu m'embêtes pour rien, c'est quand même vrai. On n'a pas pu se tromper tous, tout le monde n'a pas pu se tromper là-dessus. Même si on n'a pas de vraies preuves. Bon. Ouais, je me souviens parce que je voulais pas me prendre la tête avec des débats. Un moment, le mec est sympa et tout, ils sont gentils, j'avais de la peine. J'ai dit, je vais les aider. Je vais creuser le sujet à fond. À un moment, j'avais trouvé des vraies preuves. J'ai dit, mais attends, je cherchais des preuves. C'est simple, j'ai pris la Bible, j'ai lu la Nouvelle Alliance, toutes les lettres de la Nouvelle Alliance, à la recherche de preuves. Juste, je cherchais le mot seul Dieu et Père, pour dire seul le Père est Dieu, c'est marqué, m'embête pas. Et je l'ai trouvé 3 fois quand même. J'ai donc 3 preuves, massives, simples, directes et indiscutables, où on nous dit le seul vrai Dieu, c'est le Père. Le seul Dieu, c'est le Père. Voilà. Voilà. Trois preuves. Je voulais avoir le seul Dieu. Le seul. Parce que avant, je dis, je peux pas, c'est ambigu. Oui, il y a qu'un Dieu, mais ils sont 3, machin, tu fais ce que tu veux avec. Les mecs pouvaient pas être pris en défaut parce que c'était le tout et son contraire. C'est comme si je disais, je suis blanc et je suis noir. Ou jaune même, les 3. Je suis blanc, jaune et noir. Mais Manu Max, là, t'es blanc. Oui, j'ai dit que je suis blanc. Mais t'es pas noir. Oui, mais je suis quand même les 3 en étant celui que je veux, quoi. Ou en tout cas, c'est comme si je disais, j'existe et j'existe pas. Mais t'existes. Oui, mais là, oui, mais des fois, j'existe pas. Enfin, c'est même pas ça, j'ai même du mal à exprimer. C'est comme si je disais, je suis seul et je suis 10 dans cette chambre. Je suis seul et on est 10. Mais t'es tout seul. Oui, c'est ce que j'ai dit, je suis seul. Mais t'as dit que t'étais 10. Oui, mais les 2 sont vrais. Mais non, mais on n'en voit pas. Oui. C'est comme si il te donnait 2 trucs contradictoires en te disant les 2 sont vrais. J'ai dit, mais c'est contradictoire, ça peut pas être vrai les 2. C'est soit l'un soit l'autre. Donc, la Trinité, c'est un piège philosophique de prise de tête où les mecs ont dit non, mais c'est bon, on réfléchit plus, c'est une prise de tête. On n'arrive même pas à l'exprimer, c'est un mystère, on s'en fout. Déjà, le premier piège de la Trinité, c'est ça. Si tu comprends pas, on s'en fout. C'est tant mieux. Tant mieux. Tu comprends pas, c'est trop compliqué. Ça prouve que c'est vrai, c'est un mystère, super. Ah oui, mais c'est pas, alors pourquoi c'est pas expliqué dans la Bible? C'est un mystère compliqué quand même. J'étais dans ces arguments, prise de tête. Ça te fatigue, ça te rince à la fin. Le mec, il comprend pas. Il veut pas comprendre. Mais j'avais abandonné. J'étais resté sur un argument simple.
la Bible ne dit, à aucun moment ne dit que le Saint-Esprit est Dieu, c'est quoi cette arnaque, salut. C'était le point faible de la Trinité, j'appuyais là où ça faisait mal, et si j'appuie là, ça fait quoi? Aïe, j'ai deux sous-entendus. C'est pas beaucoup de sous-entendus. T'étais plus à l'aise avec Jésus où il y avait plus de sous-entendus. Hein. T'étais plus à l'aise, mec. Là, t'es mal à l'aise. Ah, ça fait mal. J'ai un petit peu mal pour aider, quoi. Oh, pour être sympa. Bon. J'avais trouvé 3 preuves de fou, solides, blindées, indiscutables, gagnantes. C'est, voilà, 3 preuves. Donc j'ai sur les forums, les mecs, ouais, alors, comprends pas, c'est énervant. Et j'arrivais à un point où j'avais envie de m'exprimer, et de dire, mais il faut que ça se sache, quoi, mince. Avant j'étais dans, oui, comment dire, je voulais que ça se sache, mais j'avais pas de preuves, du coup. À part que c'était pas écrit. Mais les mecs s'en foutaient, quoi. Mais là, j'avais 3 preuves écrites du contraire. Seul le Père est Dieu. Vous voyez la différence? Avant, je dis c'était pas écrit. Mais là, je dis c'est écrit 3 fois le contraire. Alors, ils voulaient nous tromper. C'était pour nous, ils nous ont menti. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ils veulent pas qu'on connaisse la Trinité, c'est ça? Hein? J'étais comme ça, j'étais énervé. Je dis ça au pasteur, écoute mec, d'abord, j'avais trop besoin de m'exprimer, je crois que j'ai fait la vidéo. Et donc c'est ma première vidéo de cette chaîne, la chaîne du chrétien unitarien, voilà, pour dire, j'avais fait... Oui, si vous allez sur ma chaîne, on y va, on n'a pas peur. Parce que Manumax, bon, c'est mon pseudo de forum. Donc, ça parle pas, quoi, ça fait un peu, quelle est cette énergumène, quoi. Donc j'ai fait un joli bandeau à la Matrix pour dire, on vous ment, la réalité est derrière. Vraiment, dans la philosophie Matrix, c'est une illusion, la vérité est derrière, c'est une construction. Réveillez-vous, les mecs de la Matrix et tout. Bon. Et j'ai mis chrétien unitarien, il faut que ça se sache et tout. Ma première vidéo, donc tu vas dans vidéo, tu as les plus récentes, populaires et les plus anciennes. Donc dans les plus récentes, moi j'ai pas mal de vidéos, voilà, d'accord. Donc tu as les populaires, je clique sur populaire, tiens. Alors les plus populaires c'est Jésus l'enquête, j'avais voulu faire ça, je sais pas pourquoi c'est la plus populaire. Ah bah oui, parce que ça reprenait là un film, qui est un bon film que je conseille. Et j'avais envie de parler du film, de la bande-annonce, ça m'avait... Et surtout du linceul de Turin, après, bon. Après, il y a eu plein de sujets qui m'ont marqué, qui sont forts là-dessus, je vais y revenir. Ah, et tout de suite après, t'as ma première vidéo, 3 preuves contre la Trinité. Tiens, bah, justement, en dessous, on voit l'EMI de Tristana, qui est ma femme, où j'ai voulu parler de son expérience de mort imminente. Le linceul de Turin, qui est scientifiquement authentique. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain scientifique. Et les mecs, mais non, c'est faux, Manumax, on nous l'aurait dit et tout. Alors j'étais bien énervé. Oh, on nous aurait pas dit la vérité à la télé. Oh là là. Heureusement qu'il y a Internet. Les preuves. Ah, la preuve ultime contre la Trinité. Là, c'est une vidéo où je reprends l'une des 3 preuves, mais la plus forte des 3. Celle-là, elle est trop forte, elle est trop belle. Je balance, c'est la preuve ultime. Stop. Arrêtez la Trinité. Bon. Donc,
tu cliques sur les plus anciennes, et là c'est mes premières vidéos d'il y a donc 6 ans et quelques. Et les premières vidéos, si vous remarquez, j'avais mis le texte à côté. Moi, j'étais un mec du texte au début. Il fallait que le texte soit là. Regarde la preuve. Je te lis le texte et le texte, il s'écrit. Tu peux lire le texte. Ne m'écoute pas, lis le texte. Lis la preuve, quoi. Je disais ça au début. C'est des efforts de montage de vidéos. C'était mes premières. J'étais pas à l'aise. Bah, c'était pas naturel. Tu parles tout seul. Pas évident, bon. Donc les 3 preuves contre la Trinité, pourquoi être chrétien, le nom du Père qui est Jéhovah, je suis de la Bible simple, un petit résumé de la Bible, des trucs de base essentiels, quoi. Bon, j'étais pas forcément à l'aise, mais c'était académique. C'était au moins, je le disais. Je disais ce que j'avais à dire de manière académique, un peu bonjour, ça dure 7 minutes, puis après 15, 20, 11, 30 minutes, ça se voulait 20 minutes en gros, en moyenne, au début. Je dis mon message, merci de m'avoir écouté, gloire à Dieu, c'était la preuve, c'est important quand même. Voilà, t'es bien, t'es content. Je fais un débat un débat qui se voulait complet. Allez, on fait un débat complet sur la Trinité. J'ai 3 preuves, machin. Le mec était pas fort en français, ça a foiré, quoi. Bon, j'ai au moins essayé de dire mes preuves, voilà. Au moins je m'étais dit, j'ai au moins alerté qu'il y a un problème. J'ai au moins essayé, quoi, je sais pas. C'était dur, hein. C'était une épreuve. J'étais choqué, je voulais absolument, c'est simple, c'est important, je dois absolument te le dire, mais je n'avais pas que par les bouts, j'ai les preuves, mais du coup, je me suis un peu reporté sur les vidéos pour m'exprimer. Ça m'a fait du bien, mais ça suffisait pas. À un moment, je dis mince, mais c'est clair, mais pour moi, dans ma tête, je pouvais convaincre n'importe qui. J'avais les arguments, il y avait qu'à les écouter, je pouvais convaincre n'importe qui de raisonnable. C'était simple en plus. Donc j'étais choqué, j'étais mal. Je dis mais comment faire? Qu'est-ce que c'est fou? Je dis non mais les mecs sont pas fous, donc qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai mal parlé, je sais pas comment le dire, je sais pas. Il était pas très fort en français, donc il a du mal à comprendre quelques mots, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais choqué. Puis après, au fil du temps, j'ai compris que c'était pas la peine, que c'était normal. Dieu m'a formé à la réalité. Je dis, c'est choquant, mais c'est normal. On est chez les fous. Les gens sont fous. Je peux pas guérir un fou. Je peux pas les raisonner. C'est que le constat, pour ma formation, mon apprentissage, ah ok, le mec est fou. D'accord, bon, je vais l'aider, peut-être une preuve, un petit raisonnement, un argument logique, simple, un petit... Non, bon, cadeau, et je m'en vais, parce que sinon, voilà, ça m'énervait au plus haut point de pas être compris sur des trucs simples à pleurer. C'est un peu, tu dis, bon, 1 plus 1, ça fait 2, on est d'accord? Non. Enfin, 1 plus 1, ça fait 2, tu sais. C'était plus fort que moi, c'était comme si ça servait plus à rien de parler. C'est comme si la vérité, la science n'avait plus de valeur.
Et en fait, elle en a, mais que pour soi-même. Et d'où le proverbe, si tu es sage pour toi-même. Donc c'était une période un peu compliquée, mais très enrichissante, très forte, très utile, parce que je cherchais des preuves, et puis j'avais pris goût à faire des vidéos, et je cherchais des nouveaux sujets. Dire, oh mais ça c'est intéressant à dire, bim, allez Babylone, bam. Donc évidemment, Babylone la Grande, c'est l'église officielle, et les églises du monde connues, officielles, voilà, sur la Trinité, très largement trinitaire, et moi j'étais là, non, stop les mecs, il faut être un chrétien unitarien, la Trinité c'est faux, la vérité est simple, je suis de... Ah ouais, t'es de quelle église? Je suis de l'église de la Bible simple. Je ne veux pas dire de la Bible, on est tous de la Bible. Bible simple, pas compliquée, pas tordue, je sais pas. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père, voilà, c'est tout. C'est ça. Et Jésus c'est qui? Bah, c'est le Fils de Dieu, c'est son Fils, je sais pas. C'était tout. Je dis, mais je dis ça aux gens, c'est tout. Oui, mais ils comprennent pas. Mais oui, non, mais c'est normal, ils sont fous. Ils comprennent pas. Il y a l'épreuve et tout. Oh. Après, j'ai fait la preuve ultime, en détaillant la preuve la plus forte des trois preuves fortes, blindée, solide. Bon. Sacré moment. Alors, évidemment, je pensais, moi, comment dire, il y a un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que j'aurais pas pu faire ça au Moyen-Âge, mec. Au Moyen-Âge, tu dis ça sur la place publique, tu te fais taper, au minimum. Normalement, tu es chopé par la police, c'est un hérétique, torturez-le sur la place publique, que ce soit ignoble et que ça serve de leçon aux autres. Donc les gens, ils se taisent. Hein. Mince. C'était preuve que la Babylone la Grande n'était pas chrétienne et c'était fou, quoi, déjà. Enfin, au moins, c'est pas chrétien, déjà. Tuer ce faux chrétien, mais c'est pas chrétien. C'était fou, c'est fou. Bon, ok, on est chez les fous, mais j'aurais pas pu. Ou alors je l'aurais fait, je me serais fait tuer horriblement pour rien. Enfin, pour rien. Pas forcément pour rien, mais dur, quoi. Enfin, dur. C'était pas le but, enfin. Je cherche pas de se faire tuer horriblement, quand même, c'est horrible. Voilà, quoi. Du coup, à notre époque, tu peux y aller tranquille, mais personne t'écoute, ça va. Y a pas trop de problème. C'est pas comme si on allait t'écouter. T'as des preuves. Et alors, on t'écoute pas quand même, on s'en fout des preuves. Les preuves, oui, mais c'est de la religion, y a pas de preuves en religion. Ah, c'est clairement écrit et simple et direct. On s'en fout, tu dis ce que tu veux avec la Bible. Elle te dit blanc, tu dis noir. Oh, je l'interprète. Elle te dit A, oh, je l'interprète très bien comme disant B. Et tout le monde est d'accord, donc c'est bien que ça veut dire B. Bref, c'est juste fou. Du coup, de nos jours, tu peux parler, mais ça change rien. Peut-être que ça changeait plus à l'époque, mais justement c'était interdit de parler. Maintenant, tu peux parler, mais ça va. Le monde, il change pas. On reste chez les fous ignorants. Ceux qui ont le pouvoir sont les fous au pouvoir, ok, voilà. Je veux dire, c'est doublement fou. Déjà, tu parles à des fous, le mec. Quoi, des preuves? Non, j'en veux pas. Hein. Au début, moi, je croyais que, d'accord, je passerai pas à la télé, mais c'est pas grave. Je vais dire mes preuves à gogo. Les gens vont les reprendre, ça va s'amplifier. Et au bout d'1 an, 3 ans maximum, tout le monde connaîtra que la Trinité est fausse et il y aura plus de trinitaires, au moins dans le monde francophone, déjà d'emblée. Puis après, ça va s'étendre au monde et j'ai changé le monde tranquillou, avec des preuves, un petit travail sérieux, quoi.
Bon, alors déjà non, on est chez les fous, donc ça passe pas la barrière du premier fou, quoi. Ça peut aider 2-3 personnes, tant mieux. C'est limite, à un moment je disais même, je fais ces vidéos pour moi, pour mon instruction, pour m'exprimer, ça me fait du bien, pour me former. Euh, je disais même, je prends conscience, ça me convainc, je me convainc moi-même. J'étais convaincu, mais le fait de le dire et de l'argumenter, comme si je parlais à des gens, en fait, ça m'oblige à faire un exercice d'expression pour parler de mes preuves, les mettre bien en jour. Du coup, j'en prends conscience beaucoup plus, et du coup, j'en suis encore plus convaincu et conscient après mes vidéos. Donc c'est auto-formateur, c'est pour moi, c'est pour ma formation. Et puis le chrétien, il doit témoigner de la bonne nouvelle, partager la vérité à ses frères, aux gens, quoi. Cadeau, gratuitement, hein, déjà. C'est chrétien, c'est beau, c'est propre, c'est que du bonus, cadeau, grâce à Dieu. Donc première barrière, tu parles à des fous, donc ça va pas aller plus loin. Deuxième barrière, quand bien même dit ouais, il a raison et tout, ceux qui sont au pouvoir, pour la télé ou pour l'église officielle, ils disent oh mais il nous embête celui-là, de même que Jésus il embêtait les chefs religieux. Il faut le faire taire un peu. Alors à l'époque du Moyen-Âge, il dit on va le faire taire, c'est un hérétique. Il dit autre chose que nous, et il nous prend notre pouvoir sur les gens, notre pouvoir religieux. Pas bien. Tuons-le. Comme ça, mais tuons-le, mais horriblement, que ça serve d'exemple, que ça plonge la terreur sur tous ceux qui osent réfléchir. Voilà, ça sera bien. Donc, tu parles aux fous, et les fous, les plus sanguinaires, ils sont au pouvoir. Donc c'est plié, on est d'accord. Oui, bon, après mes vidéos, voilà, c'est nature. Hein. Comme ça vient, je m'exprime, ça fait du bien, il y a des choses à dire, parce que je réfléchissais beaucoup, je dis j'ai plein de trucs intéressants à dire, mec. Mais personne pour écouter, Allez, je balance ça en vidéo, ça me fait du bien, si des gens aiment bien, apprécient, tant mieux. J'ai quelques vues, ça me suffit. De toute façon, c'est le chemin étroit, on sera toujours peu nombreux. On est chez les fous, c'est normal, mais ça fait plaisir de partager quand même. Bien. Donc, j'avais commencé, vous voyez, ma première vidéo sur ce thème de dénoncer le faux christianisme, de revenir au vrai christianisme et à la Bible simple, d'où ma première vidéo, 3 preuves contre la Trinité, simple, efficace, mec. Alors elle a fait pas mal de vues depuis 6 ans, mais bon, j'ai envie de dire, je suis déjà étonné que, voilà, d'avoir pas mal de vues, quoi. Je pensais que je serais perdu dans le web, que personne me verrait, et j'étais assez content d'avoir au début 20, 30 vues par vidéo. J'étais content. D'avoir des commentaires encourageants aussi. Et donc je balance, j'avance. Et tout le long de ces vidéos énormes, ça m'est formateur. Bien sûr que je savais qu'au début, je m'exprimais sur 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. Je savais que ce serait lourdingue pour les gens, mais à un moment, je me suis dit, mais je fais ça pour moi, mec. Les gens sont fous, j'y peux rien, moi.
Je vais pas travailler, me faire des efforts pour faire des vidéos bien construites pour rien, mec. J'en ai déjà fait au début, ça va. Non, je suis là pour m'amuser, m'exprimer, réfléchir. C'est vrai que des fois, je faisais des sujets sur les panneaux solaires, sur des sujets sur l'énergie, sur l'humanité, des trucs de réflexion de fond, quoi, qui étaient indirectement, voilà, assez indirectement bibliques, mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, au fil du temps, très formateur. Après, je suis devenu créationniste. À ma surprise, moi, je dis, au début, j'étais créationniste, je dis, oh, quand même, je crois pas que ça a été fait par hasard. Je crois plutôt que ça a été fait par Dieu, et quand même. Ouais, ça paraît trop compliqué. Et au fil du temps et des réflexions, à un moment, un jour, et je m'en souviens un peu, déjà, j'ai dit, mais enfin, mec, mais tu as la preuve absolue, parce que il me fallait une preuve absolue, là. Oui, évidemment que le hasard peut pas faire ça, mais oui, mais si t'as énormément de chance pendant énormément de temps, des milliards d'années, énormément de chance à chaque fois, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, d'accord, enfin, je sais pas, mais j'y crois pas trop, quoi. J'étais là. Et à un moment, je dis, mais j'ai la preuve que c'est faux. La preuve absolue, donc. Mais je suis sûr de moi, j'ai dû me tromper, c'est pas possible. J'étais même... Mais non, mais... Attends, c'était trop gros pour moi, mec. C'était simple, pourtant. Mais attends. Je réfléchis, en long, en large, il faut pas se tromper, une preuve absolue, c'est absolue. Quoi qu'il arrive, même dans le froid, même sous la neige, même après 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards d'années. Oui. Ah. À un moment, je me réveille un peu d'une prise de conscience, mais j'ai la preuve absolue que l'évolution est fausse, et donc que Dieu existe. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Donc Dieu existe. J'avais trouvé le savoir, la science, et donc la preuve absolue que Dieu existe. C'est gros tout ça. Mais, à un moment, je dis, mais Manu Max, c'est vrai, tu peux pas dire le contraire, ça. C'est simple en plus. Donc, c'est-à-dire que avant, je le savais plus ou moins. Alors, tout début, c'était intuitif. Puis après, je le savais plus ou moins. Puis après, je le savais, mais j'en avais pas pris conscience. Et là, je le sais. Enfin, après un moment, je le savais. J'en ai pris pleinement conscience. Et je l'ai dit. Et sur les forums, en même temps, je faisais du forum et tout. Et je dis, mais c'est impossible, au hasard, de faire ça. En long, en large, les exemples, les trucs. Et là encore, j'avais dit, mais j'ai une preuve absolue, mais que c'est scientifique, c'est propre, c'est carré, c'est imparable. Je dis, je vais pouvoir convaincre n'importe qui de raisonnable. Alors j'ai essayé sur mon frère, une horreur. C'est un anti-sage, c'est un champion de la folie. Donc j'ai abandonné. Ah, j'ai souffert avec mon frère. Des heures à expliquer dans tous les sens. C'est important, c'est vrai, tout ça, vas-y, je t'explique tout, c'est simple. T'as compris, hein? Non? Qu'est-ce qui se passe? J'étais énervé, genre. C'est pas disputé, mais j'ai souffert.
C'est avec d'autres gens, je dis, bon, le mec est trop fou, je vais prendre quelqu'un de normal. Pareil. Je dis, bon, mais sur les forums, mais machin, truc, je vais prendre un athée, je dis, bon, toi, mec, écoute-moi, j'ai la preuve, ça va bien se passer, tu vas gagner en savoir et tu vas perdre en illusion. C'est cadeau, c'est gratuit, y a pas d'arnaque, c'est pas une secte. La preuve que Dieu existe. Et la preuve, c'est nous, on existe, et le hasard peut pas faire un être vivant. C'est totalement impossible. Voici les preuves, les arguments, les raisonnements. Qu'est-ce que tu as à dire contre ça? Il n'y a rien à dire. Et là encore, je me voyais me heurter au mur de la folie. Choqué, évidemment. Toujours choqué, évidemment. Toujours chaud. C'est toujours choquant, mais t'es habitué. Enfin, maintenant, je suis habitué. Avant, j'étais... Oh, tu peux pas dire ça, on est fou. Alors, je m'exprime sur vidéo, on est chez les fous, faites quelque chose. Puis après, je suis habitué. Que dire? Vous voyez, un peu le même processus, mais contre l'athéisme. Pourquoi pas? Athéisme, qui est pas, oh, pourquoi t'embêtes la petite secte d'athée, là, machin? Non, l'athéisme d'état du monde, théorie de l'évolution, la doctrine du monde, enseignée à l'école, chez les scientifiques, à la télé, limite, tu passes pour un fou. Tu dis, t'es créationniste? Bah, pourquoi t'es fou? Non, je suis créationniste. Toi, t'es évolutionniste. Pourquoi toi, tu es fou? Et donc, évidemment, tu peux pas raisonner un fou, machin, ok. Et tu passes pour un fou pour les fous, c'est normal. C'est choquant, c'est énervant, mais c'est l'épreuve du monde, d'accord, on est chez... Après, j'ai toutes sortes d'explications pourquoi on est chez les fous, pourquoi c'est normal, porter sa croix, tout ça. Ok. Après, j'avais un gros morceau intéressant sur le linceul de Turin. Prouvé scientifique. C'est une preuve matérielle que l'évangile est vrai. Et là encore, ça dérange les chrétiens. En fait, j'ai 3 sujets qui dérangent les faux chrétiens. La Trinité est fausse. Et t'as des preuves, en plus. Preuve ultime, absolue, enfin, directe. J'ai la preuve que Dieu existe. C'est aussi, nous, on croit en Dieu. Oui, mais c'est mieux de savoir, non? Ça dérange les chrétiens de savoir que Dieu existe en termes de science et de preuves. Dommage. Ça les bouscule, et je le comprends, moi aussi j'étais bousculé. J'ai dit, mais attends, mais j'ai la preuve, je sais. Je croyais qu'on ne pouvait pas savoir, mais et grâce à Dieu, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Et enfin, la preuve matérielle que l'évangile est vrai, sur la résurrection du Christ, preuve matérielle de ce linceul, de ce drap mortuaire, où l'image photographique de Jésus est dessus, de face et de dos, et voilà. Le truc impossible à faire. Bon bah, pourquoi c'est fait, c'est impossible à faire pour les humains? Qui l'a fait? Je sais pas. Juste, c'est simple à pleurer, hein. Juste, qui l'a fait si c'est impossible à faire pour les humains? Alors même ça dérange les chrétiens, et encore plus les autres. C'est la preuve qu'il faut être chrétien, que le christianisme est vrai, tout ça. Bref, c'est mes 3 points forts déjà de ma chaîne, mais prouvés en termes de savoir. Et donc c'est colossal, mec. C'est déjà énorme, c'est une richesse de sagesse. Après, je dis, on est en tank. Souvent, je dis, on est en tank, on est blindé. Le blindage de la science, le blindage des preuves objectives, le blindage de la logique. Tu tires avec tes petites rumeurs, oui, j'ai un doute, ça a l'air douteux, machin. Pip, 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 pip.
Ça rebondit sur le temps, bah c'est douteux pour toi, mais pas pour moi, mec. Oui, bah toi tu doutes plus, oui, bah j'ai des preuves, oui, bah c'est fait pour ça des preuves lourdes. Je- On est en guerre, on est chez les fous, voilà. Plein de choses fortes et étonnantes qui m'ont même étonné parce que ça m'a... Et peut-être que même je comprends mieux les gens, j'ai dit mais moi, je me suis formé, c'est presque si j'étais allé à l'école et les autres non. Donc pas étonnant que les gens ils comprennent pas l'instruction. Parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai tout mon temps libre pour réfléchir. Donc ça fait beaucoup de temps libre pour réfléchir et beaucoup de réflexion. En plus j'aime ça, je réfléchis. D'une part. D'une autre part, j'ai trouvé ces sujets, mais qui sont venus progressivement, en cherchant des preuves, tu cherches la vérité, oui, mais alors, comment est-ce qu'on sait? Comment savoir? À quel niveau de certitude c'est? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est faible? Est-ce que c'est solide comme argument? Donc beaucoup de temps de réflexion. Comment est-ce qu'on sait? Bah avec des preuves. Quelles sont tes preuves? Est-ce qu'elles sont solides? Oui. Pourquoi elles sont solides? Bah, elles sont simples et logiques. C'est plus solide déjà. Ok, bon. Réfléchis. Est-ce que c'était sûr? Tu t'es pas trompé quelque part? Que disent tes opposants? Quelles sont les critiques? Et pourquoi ça les a pas convaincus? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc un gros travail de recherche de la vérité, de travail de science, un travail de recherche, un travail de chercher la vérité vous libérera, chercher la science, le juste se fait une couronne de la science, donc la Bible nous encourage, nous invite là-dessus, bien sûr. Bon, du coup, je comprends les gens, ou de moi je devrais les comprendre, j'essaye, parce que pour moi, cette vérité simple et claire et massif et blindée, elle m'est arrivée progressivement à force de réflexion et de travail pour m'en convaincre. Et à la limite, c'est comme Jésus a dit, occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil, c'est-à-dire occupe-toi d'abord à te convaincre toi-même de la meilleure façon pour bien comprendre toi-même la chose et voir la difficulté de compréhension que c'est et ne pas t'étonner que les gens ne comprennent pas autour de toi. Il y a un travail de réflexion, de recherche, même pour des choses simples. Et aussi, je n'ai pas fait ça tout seul, c'est en piochant à droite à gauche, en voyant des réflexions avec Internet, des choses intéressantes, et donc grâce aux autres chrétiens qui, certains sont créationnistes, certains sont unitariens, et d'autres qui ont amené des démonstrations et des preuves et des arguments sur le linceul de Turin, que j'ai pu fouiller, chercher, creuser pour en faire moi-même ma conviction et ma science. Dans le sens, ma science, c'est-à-dire d'en faire ma science, c'est-à-dire de prendre cette science pour moi. Pas que j'ai fabriqué une science, il n'y a qu'une seule science, c'est celle des preuves. Mais de la faire mienne, en prenant conscience des preuves, en disant c'est prouvé, je sais. Bien. Du coup, voilà ma chaîne unitarienne, où j'ai parlé de plein de sujets, de plein de trucs, de plein de croyances aussi, et de dire qu'on est sauvé par sa foi en Dieu et en Jésus, bien sûr, que c'était raisonnable et que
d'adopter la notion de croyance raisonnable, c'est-à-dire une croyance argumentée et justifiée, plutôt qu'une croyance déraisonnable qui serait un peu YOLO, je le sens comme ça, pourquoi pas, en mode comme ça, en mode la porte ouverte à toutes les superstitions. Il y avait aussi, j'ai vu des trucs bizarres, des folies que je soupçonnais pas. Par exemple, quand on dit unitarien, pour moi, c'est unitarien. C'est ceux qui se croient en un seul Dieu, en une seule personne. Mais il y en a d'autres. Il y a des unitariens chrétiens, donc, puisque croient en un seul Dieu, en une seule personne. Et c'est super les mecs. Ouais. Et Dieu c'est Jésus. Mais non. Alors c'est qui le Père? Jésus est le Père. Non, c'est deux personnes différentes. Hein. Non, parce qu'il est et Jésus et le Père en même temps. Ah c'est trinitaire. Non, mais c'est lui-même en deux. Enfin, c'est lui-même en une seule personne, mais il a les deux rôles. Mais alors il se parle à lui-même, oui. Voilà, et il fait semblant qu'il y a une autre personne, oui. Parce que Dieu, il est grand et il peut être deux. Enfin, il peut. C'est comme si Dieu c'était un mec avec deux marionnettes. Et il y a le fils, il dit je te loue mon père, et le père il dit celui-ci est mon fils. Mais c'est le même marionnettiste qui agite deux trucs pour que c'est la même personne qui parle, qui fait croire qui fait un spectacle d'illusionniste. Quoi. Et pourquoi Dieu il nous aurait menti à ce point-là, mec? Qu'est-ce qui se passe? Les mecs sont fous, mec. Voilà. C'est une autre folie, un autre genre de folie, quoi. Et donc, à chaque folie, je reviens, je dis mais alors d'accord, mais si c'était vrai, ce qui est pas logique et tout, pourquoi Dieu nous aurait menti et trompé à ce point-là? Pourquoi Dieu cherche à nous tromper? Voilà, c'est tout. Alors j'avais dit oui, alors c'est pour sélectionner les plus malins. Oui, non, moi j'écoute pas Dieu. Il nous trompe, machin, mais je décode la Bible. D'accord. T'es plus malin que les malins, toi. Tu sais, c'est un truc de fou, quoi, où les mecs qui se prennent pour des malins. Quelque part, à accuser Dieu de mentir, je déjoue son mensonge, je t'explique. On est fou, mec, on est où? Alors d'accord, t'es un méchant Dieu, mais on est mal barré. Bon, les mecs sont fous, rien n'y fait. Que dire? J'avais donc abordé plein de notions, plein de... Bon, bref. Mais tout ça, des choses qui m'importent, qui sont importantes pour moi, qui m'intéressent au plus haut point. Tout ça, c'est un trésor spirituel, mais massif, en tout point. C'est des trésors au ciel. Tout s'explique. La vie, le sens de la vie, tout est là. Ça reste dur, on est dans l'épreuve, mais tout est clair, il fait jour. Et donc, ma chaîne, c'est un peu comme si je justifiais ma foi. Voilà pourquoi je crois ça, et voilà ce que je sais aussi. Vis-à-vis de moi-même, quelque part, parce que je justifie ça à personne en public, mais bon, on va pas... Aussi quelquefois content d'être anonyme et petit, parce que c'est pas que je veux cacher la vérité, mais je comprends pourquoi la vérité est cachée. On est chez les fous, vous voyez, ça passe pas à la télé. Bon, du coup, cette vérité que je la justifie vis-à-vis de moi. Je me convainc moi-même, je me forme. C'est de l'auto-formation. Avec le plaisir de partager en motivation.
allez, cadeau, qui en veut, quoi. Qui veut de l'or? Qui veut des trésors spirituels solides? Parce que les sceptiques, les athées, les douteux, les machins, l'esprit critique et tout, ils sont les bienvenus. Même, je dis à ces gens, oh bravo les mecs, vous avez un bel esprit critique, vous êtes sur la bonne voie. Mais pourquoi vous êtes foirés à ce point-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'à un moment vous êtes foirés? Si les mecs qui ont les bons principes, bien sûr qu'il faut réfléchir. Bien sûr qu'il faut tenir la logique fermement. Bien sûr qu'il faut avoir un esprit critique et sur toute chose et être exigeant en vérité. Allez les mecs, au boulot. Ils font de la peine. Ils font de la peine. Alors ils ont des bons trucs, ouais, ils ont des bonnes bases, des fois ils ont des bons trucs. Ils dénoncent des vraies superstitions, c'est bien. Mais mec, vous êtes des bébés les mecs. Elles sont où vos preuves là? Où sont vos vérités absolues pour savoir la vérité? C'est bien de dire ça c'est faux, mais vous ne dites pas ça c'est vrai. À un moment c'est un peu vide. Hein, donc c'est bébé quoi. C'est une belle naissance, mais elle reste encore bébé. Elle n'est pas adulte. Ce sont des esprits critiques bébés. Et qui se vautrent et qui se foirent à un moment ou à un autre, parce qu'il y a beaucoup d'athées dans ces milieux délirants. C'est dommage, j'ai de la peine. Je suis pas étonné, les gens sont fous, mais mince. Bon, que dire, que dire. Oui, donc c'est normal. Et au final, comme on dit, Dieu c'est le seul vrai sage, parce que c'est normal, il sait tout. C'est le seul vrai sage complet, j'entends. C'est normal, c'est Dieu quand même. Mais sinon, le vrai sage, enfin le sage humain en tout cas, il sait certaines choses de vraies, mais il les sait, il sait peu de choses, mais au moins c'est vrai, c'est prouvé, c'est certain, c'est invincible. Bon. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils sont un vrai sage. Ce sont des sages en fonction de ce qu'ils savent. Et de ce qu'ils savent d'important. Si c'est pas important, oui, tu fais de la cuisine, quoi. Bon. Et donc, c'est des sages, enfin, c'est des demi-sages, c'est sceptique, parce qu'ils ne savent rien, à part qu'ils s'amusent à enlever ce qui est faux. Mais c'est bien, c'est un bon début d'enlever ce qui est faux. Mais voyez, ils sont pas encore sages, parce qu'ils savent pas ce qui est vrai. C'est dommage. Surtout que c'est pas compliqué, que j'en parle abondamment. Mais voilà, je m'en défous, c'est normal. Que dire d'autre? Voilà, donc le vrai sage, la vraie chaîne d'esprit critique, les vrais sceptiques, c'est nous, les vrais chrétiens. Moi, c'est moi, et c'est nous les vrais chrétiens, quoi. Les vrais chrétiens sont les vrais sceptiques, dans le sens noble du terme, dans le sens qui ont le plus d'esprit critique, et donc de plus de logique, de sagesse. C'est nous. Les autres, c'est des zigotos. Ils font des trucs, ils font des machins. D'accord, il y a un bon début, il y a un bon fond. Oui, il faut chercher, mec. Oui, il faut être logique. Oui, il faut faire attention à ne pas se tromper. Et en fait, les gens n'ont pas l'habitude. Le nœud du problème, c'est que les gens ne cherchent pas la vérité absolue. Ils disent, oui, moi je cherche la vérité. D'accord, c'est bien, mec. Mais comment tu sais que ta vérité est bien vraie jusqu'au bout? Le mec dit, bon, trouve la vérité, machin, mais peut-être que tu te trompes, même si ça a l'air vrai. Par contre, écoute mes mots, ça va être simple. Si tu trouvais une vérité absolue, j'ai l'impression que je suis le seul à chercher les vérités absolues. On est où? Pas le seul, je pense que non. Si tu trouves une vérité absolue, comme Descartes par exemple, j'ai pas inventé Descartes. Il a trouvé une preuve absolue,
Je pense donc je suis, c'est absolument vrai. Il a démontré tout ça. Et donc c'est déjà c'est une preuve absolue, bon. Et il s'en est servi de base et de fondement de sa philosophie parce que c'était invincible, c'était indestructible. Je pense donc je suis sûr et certain d'exister. Oui. Et oui, tu existes, enfin, celui qui pense existe, et donc je pense, je existe, oui. C'est un bon début. Et c'est une vérité absolue, c'est ça que je veux dire. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas dire j'existe pas. Où est-ce que j'existe? Je réfléchis, est-ce que j'existe? Alors ça m'avait impressionné à l'époque. Mais ça fait longtemps. Et la démarche, une vérité absolue, dont invincible, toujours vraie, jamais fausse. Les gens disent ça n'existe pas. Mais alors, pourquoi Descartes, il a pas trouvé un truc déjà? Il y en a plein d'autres. Si, ça existe. Voilà. Admettons que ça n'existe pas. Alors, prouve-moi que ça n'existe pas. Et donc, tu devras me trouver une preuve absolue qui a pas de preuve absolue. Simple à pleurer. Tu vois la folie. Et donc, une fois que tu sais des trucs simples, tu vois la folie des gens, simplement. Ah, d'accord. Et comme voilà. Exemple de folie simple à pleurer. Je vais voir mon frère. J'ai trouvé des vérités absolues. Ah, non, la vérité absolue n'existe pas. Moi, joueur, blindé, ninja, j'ai d'accord. Ah, oh, je me serais trompé. Alors, prouve-moi, vas-y, instruis-moi, prouve-moi que les vérités absolues n'existent pas, mais attention, à un tel niveau, il faut une preuve absolue. Donc donne-moi la preuve absolue que les preuves absolues n'existent pas. Et voilà, échec et mat. Dans l'énoncé, le mec se contredit. Oui. Le mec se contredit, et c'était que son opinion d'ignorant, les vérités absolues n'existent pas, j'en ai pas la preuve, bah, c'est peut-être que tu te trompes, si t'as pas la preuve. Mais voilà, c'est trop grand, c'est trop fort, machin. Oui. Donc le mec, je lui prouve qu'il n'a pas de preuve que la vérité absolue n'existe pas, il en démord pas. Et après, je lui donne la vérité absolue. Et non, ça peut être faux, on sait jamais. On sait jamais, non, ça peut être faux, on sait jamais. Ça se trouve, j'existe pas vis-à-vis de moi-même. Hein. Parce que peut-être que mon frère n'existe pas, ça je sais pas. C'est peut-être le fruit de mon imagination. Mais moi, Manu Max, je sais que j'existe puisque c'est moi-même. Si j'existais pas, bah je ne me réfléchirais pas pour savoir si j'existe. Je serais pas là. Enfin, vous voyez, je peux pas m'illusionner. Pour m'illusionner, il faut au moins que j'existe. Sinon, rien ne... Vous voyez, donc, rien n'y fait, c'est une vérité absolue. J'existe. Actuellement, enfin, quand je pense, donc je suis. Tant que je pense, j'existe. C'est une preuve absolue que j'existe. Donc, vous voyez, il y a une tradition philosophique, il y a machin. La philosophie, les gens ont peur de la philosophie. Oui, c'est prise de tête, on va se perdre et tout. Oui, c'est prise de tête, vous allez vous perdre. J'ai presque envie de dire, ne faites pas de la philosophie. Danger, danger. Mais tout comme la religion ou toute autre chose, ou la science, on nous balance de la science-fiction. En religion, on nous balance de la superstition. Et en philosophie, on nous balance de la boue, du vomi d'idées. T'es nauséeux, t'es pas bien, non, je veux pas en bouffer. Allez, il y a ta bac philo, bouffe, c'est de la bonne philo, de la bonne vérité. C'est dégueulasse, j'en veux pas.
Non, mais lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, on sait plus rien. C'est dégueulasse. Je suis plus, j'existe plus, je veux pas savoir. Je suis nul. Les mecs te défoncent la tête avec la philosophie, à la fin, tu sais plus rien, t'es déboussolé, voilà. C'est dangereux, enfin. C'est-à-dire que c'est puissant, faut faire gaffe, quoi. Non, moi je déconseille tout ça. Ah bon, tu déconseilles ce que tu aimes. Tu déconseilles la science, la religion et la philosophie. Alors, oui, je le déconseille pour les débutants. Il faut y aller avec prudence, c'est dangereux, c'est puissant. Il faut y aller comme des bébés progressivement. Tu goûtes un petit peu de religion, un petit peu de science, un petit peu de philosophie. Ça a l'air bon, mais attention, c'est peut-être du poison, voilà. Doucement, avec des petits trucs simples. Et après, petit truc simple par petit truc simple, tu construis ta vérité. Enfin, la vérité même. Mais pour être sûr que ce soit la vérité, tu construis petit par petit, simple, facile par facile, en vérifiant à chaque fois si c'est solide et si ça tient bien. Sinon, tu te retrouves avec une tête pleine de vomi dégueulasse, d'opinions, mec. Tu t'es lavé le cerveau tout seul avec l'aide des autres, qu'importe. T'es un zombie, t'as rien dans la tête, c'est fou. C'est dégueulasse, quoi. Attention à ce que tu mets dans ta tête. On est chez les fous, c'est la guerre. C'est la guerre pour ta cervelle, mec. Tu es en guerre pour ta cervelle. Les gens veulent te buter la cervelle. Enfin, oui, c'est ça. Les gens sont fous, ils veulent te prendre ta cervelle, te la bouffer, te la buter, te l'écraser. Ça va faire mal. C'est pas pour jouer. Bon. Prudent, tu veux pas te faire griller la cervelle. Non, ça va, j'y tiens, c'est utile. J'y tiens, ça fait mal, il faut la protéger, sa cervelle. Son esprit. Cervelle, ça fait un peu trop matérialiste. Son esprit. Bien. Tu protèges ton esprit, tu t'en tiens à ce qui est vrai, à ce qui est simple, à ce qui est facile, et après tu construis ton tank. On est en guerre. Donc, prudence, esprit critique et attention à tout ce qui est philosophie, religion et science. Parce que quand je dis science, voilà, la science officielle nous balance beaucoup de vrai et de faux, et on se dit, oh bah ça doit être vrai, les scientifiques l'ont dit. Et comme ils ont raison pour les avions et les voitures, ils sont bien. Voilà. Je dis, des fois oui, des fois non. C'est piégeux, évidemment, comme tout. Un piège. Voilà. Donc voilà, j'invite tout le monde à revenir à la Bible simple. Je dis, revenez au simple, ça va vous instruire. Redevenez humble et simple. Vous allez enfin coller à la réalité et à la vérité. Ça va vous aider. Renoncer à l'orgueil et à chercher des secrets de l'univers, des secrets, des trucs compliqués. Ça va vous faire mal à la tête pour rien. Vous allez devenir fou. Pour rien, pour des trucs faux, ou à moitié faux, des trucs dégueulasses. Voilà, et par amour pour les gens, aider les gens, allez. Et même dire aux gens, voilà, peut-être que je me trompe. Vérifier, revérifier mes preuves, mes arguments. Peut-être, qui dit que, qui suis-je? Attention. Allez, on revérifie les preuves, Allez, on se fait un petit plaisir pour être sûr que tout est blindé, tout est solide, Voilà. Et quand on aura marre de vérifier, bon, mec, ça va, le ciel est bleu, le soleil est rond, on va pas y passer toute la vie là-dessus, quand même. Ça va, l'herbe est verte, ok, bon, c'est bon, on va pas en discuter, quoi.
On va pas en discuter 107 ans, comme on dit. Mais il faut d'abord que ce soit bien blindé pour après ne plus en parler. Voilà. Parle plus envie de parler de la Trinité, moi. Même le créationnisme, ça, c'est bon, c'est blindé. L'évolution, j'ai tout fait là-dessus. Linceul de Turin, c'est bon, tout est dit. Plus d'autres choses? Non? Voilà. Ok, du coup, voilà, petite vidéo de récapitulatif de la chaîne. Ça fait 6 ans, presque 6 ans et demi, on va dire. Ouais, presque. « 434 vidéos avec celle-là. J'ai eu une vidéo de raté. Ça m'avait énervé. J'avais fait une vidéo de 1 heure, je sais plus quoi, 2 heures peut-être. Non, enfin, qu'importe. À la fin, j'ai dit mince, ça a bugué, ça a foiré. Ça a pas enregistré. J'étais là, j'ai parlé 2 heures pour rien. Alors pas pour rien, puisque je l'ai fait pour moi-même, et ça m'a fait plaisir quand même, mais j'étais un peu frustré. Donc j'ai fait vite une vidéo de 5 minutes pour résumer. Et en gros, pendant ces 2 heures, j'ai dit ça. Salut! En 5 minutes, 2-3 arguments. Tant pis, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est dommage. Mais... à un moment, j'avais une vidéo qui s'est enregistrée qu'à moitié, je crois. Et j'ai mis que la moitié. Mais j'ai mis en sous-titre. Ça a bugué à la fin, mec. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Bon. Mais sinon, ça s'est bien passé, ça. Ah, des heures et des heures de vidéos. Bon, merci pour ceux qui m'ont donné des encouragements en commentaire et qui ont mis un pouce vers le haut pour m'encourager en disant « Vas-y Manu Max, on trouve ça bien, c'est super. Balance, continue comme ça. C'est du vrai, c'est du bon Manu Max, comme on aime. » Voilà quoi. C'est un peu s'occuper de sa poutre dans son œil. Tu t'épuises à changer les autres pour rien. Rassemble tes forces, repose-toi, calme-toi et change-toi toi-même à ton rythme, comme ça te plaît. Ça prendra du temps, mais ça sera efficace. Tu vas te changer, mais efficacement de l'intérieur, spirituellement, avec un vrai savoir, des vraies preuves et une vraie exigence de la vérité, quoi. Alors il y aura toujours des moqueurs et des fous, mais c'est un peu le mec qui dit « Ah bah tu m'as prouvé que t'étais fou ». Mais j'en suis navré, mais comme tout le monde. Enfin, je veux dire, faut pas s'y attarder, faut même pas répondre. Le mec est fou. Ça fait de la peine, mais tu peux pas lui dire « Tu es fou, c'est faux, voilà la preuve ». Tu vas te fatiguer à vouloir le changer. Pour rien. Moi, je me suis déjà trop épuisé à débattre et à vouloir changer mon frère. Enfin, c'est pas que je voulais le changer, mais j'ai voulu au moins le convaincre. J'ai dit, j'ai de bonnes preuves, je peux convaincre n'importe qui de raisonnable. D'accord, j'ai convaincu personne, mais justement, personne n'est raisonnable. J'y peux rien. Vous voyez, tu crois que t'as des vraies preuves simples et logiques. Tu dis, je vais pouvoir convaincre n'importe qui de normal, d'intelligent. Et c'est là où t'es choqué. Alors, voilà. Et donc, quelque part, ça nous libère de vouloir changer les gens. Tu peux pas, voilà. C'est Dieu qui change les gens, c'est Dieu qui guérit de la folie.
Donc, si je reprends mes anciennes vidéos, c'était un peu space, bien sûr. J'avais les cheveux courts. Alors, pourquoi j'avais les cheveux courts à l'époque? Enfin, courts. Ça va dire, oh, ils sont longs tes cheveux courts. C'est relatif. Mais justement, c'était à l'époque, vous voyez la première vidéo là, j'allais donc chez les protestants, et à un moment je dis ouais, tout ça, j'ai les cheveux longs, c'est pas très chrétien et tout. Je veux me couper les cheveux, c'est embêtant, mais ce sera bien, ce sera plus normal, quoi, pour faire plaisir aux gens, pour être en société, quoi. Donc j'avais mes cheveux courts, on voit, tu sais, les cheveux courts, on descend, qui sont courts, ouais, c'est bien. Donc beaucoup de vidéos. Alors là, j'essaie de débattre avec, pas réussi. Puis après, à un moment, je suis sorti de... Tiens, il y a une vidéo, l'ignorance triomphante du monde. C'est beau ça. 45 vues, c'est dommage. Le sens de la vie, 44 vues, c'est dommage. Mais bon, c'était les débuts, voilà. On est dans le monde de l'ignorance. Et on le restera. Et donc, d'où le titre, l'ignorance triomphante du monde, c'est que tu peux pas le changer, l'ignorance du monde. Alors tu diras, si toi t'es plus ignorant, oui, mais il y a toujours des gens qui apprennent des trucs, mais le monde entier, là, tu peux pas le changer, tu dis, ah, je sais, je vais vous expliquer, non, tu peux, c'est fou, on est chez les fous. Et donc, sans rendre compte, c'est un savoir, on est dans le monde de l'ignorance. L'ignorance se maintient, c'est normal. On n'est pas au paradis, qui sera le monde du savoir. Alors, j'en étais où? Donc, je quitte ce groupe hérétique, puisqu'il est trinitaire, même s'il a des qualités, et que c'est mieux qu'être catholique. Mes cheveux ils poussent, mec, parce que je dis bon, voilà, mec, j'y vais plus, ça me saoule de me couper les cheveux, je suis obligé de les faire repousser pour pouvoir les attacher dans le... Et attache ça vite fait, comme ça Moi je suis un penseur, je suis pas là pour faire la déco, hein, mec. Donc mes cheveux ils poussent, après à un moment ils sont assez longs, je les attache. Et voilà. Je repars les cheveux attachés. Les vidéos augmentent, tiens. Regardez, on regarde les vidéos. Alors des fois je fais des vidéos de 2 heures sur l'évangile. C'est de la triche, parce que je lis l'évangile, ça prend un temps fou. Mais là je suis sur 1 heure, j'ai les cheveux courts, allez, ça augmente, je fais 1 heure. Ok, on est propre, on respecte les gens. Puis après j'ai les cheveux longs et attachés. Donc 1h50, on va dire que c'est 2 heures. 2 heures, 1h30, 2 heures, 2h20, 2h30, 2h14, 2h45, 2h57, je crois que c'est ma plus longue. La Trinité, c'est païen. 2h57, 50 et presque 3 heures. Et après, j'ai pas fait plus long, je pense. Mais cheveux longs, je m'exprime amplement autant qu'il faut à gogo, et je fais mes vidéos de 2 heures en général. Après, je suis revenu à 1 heure, à un moment, tu t'essouffles quand même. Mais ça repart vite. Bon. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, voilà. C'était les plus anciennes. Ça marche. À un moment, j'avais fait une collaboration avec Jean Cuivre sur l'évolution. J'ai bien aimé son approche scientifique, ses réflexions. Mais encore une fois, il était un peu dans le compliqué, dans la science. Il était, voilà, des réflexions un peu plus poussées. Alors que moi, je me suis dit, non, mais moi,
préfère les trucs simples à pleurer. Juste en résumant en 2 mots, quoi. C'est juste, comme j'avais dit dans ma vidéo, tu prends un dé de 6, et avec un dé de 6, tu peux pas faire 7. Oui, bonjour. Non, je fais une vidéo. Mais ça va, chérie? T'étais où? Ah, d'accord, je finis et j'arrive. Bon, bah, c'est personnel. Donc, comment dire, oui, ma femme est rentrée. Fin de la vidéo, de toute façon, j'ai tout dit. C'était une chaîne, enfin, c'est une chaîne qui continue. À un moment, je faisais une vidéo tous les 2 jours. Ça me plaisait, j'avais le temps libre. Je m'ennuyais aussi. Et quand tu t'ennuies, ça te pousse à, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? Voilà, ça te pousse à chercher, à agir, quoi. T'as besoin d'agir. Le chat est là, ça va. Et le chat. Ben oui. Le chat s'exprime. Bon. Puis après, je faisais des vidéos 1 fois par mois quand j'avais pas le temps, j'avais trop de... Le temps et aussi les sujets. Moi, je veux à chaque fois avoir un sujet intéressant à dire. Pas faire une vidéo pour parler, pour faire une vidéo. C'est à chaque fois, j'ai un sujet intéressant ou plusieurs sujets. Et des fois, des sujets sur des trucs techniques, mais en lien sur le monde des fous. Il y a des illusions, de la science-fiction. Voilà. Comme par exemple pour la transition énergétique, pour le réchauffement climatique, tout ça. Truc compliqué, on verra. La science nous montre des trucs compliqués et elle peut facilement nous faire croire à des trucs bizarres, des trucs. Et on se dit c'est scientifique quand même, ils savent quoi. Alors, c'est rien. Je reviens sur du simple. Et peut-être, des fois, j'ai parlé sur des erreurs scientifiques. La théorie de la relativité, c'est faux. Je sais pas si je l'ai expliqué déjà. L'Einstein, tout ça. C'est faux, mais bon. Des trucs comme ça, quoi. Mais je le sais, c'est avec des preuves absolues. Hein, tu t'attaques pas à des gros morceaux comme ça en mode je sens que je le sens pas, non. Mec, j'avais fait des vidéos là-dessus, mais quand même. Tu vas voyager dans le temps, mec, t'es sûr? T'es sûr de toi sur ce coup-là? Quand même, on va peut-être se calmer. On va peut-être pas voyager dans le temps, pas tout de suite, enfin, pas vraiment, on n'y croit pas. Enfin, bref, il y a toujours des sujets intéressants, bibliques ou autres, enfin, intéressants qui m'intéressent. Et donc je me forme, ça m'intéresse, tout ça. Sur le nom de Jéhovah, auquel j'insiste beaucoup, parce que c'est dingue. Tu connais le nom de Dieu et personne connaît le nom de Dieu. Je dis, mec, vous savez, Dieu il a pas de nom, qu'est-ce qui se passe? C'est pas écrit. Qu'est-ce qui se passe? Non, on n'en veut pas. Les gens veulent pas connaître le nom de Dieu. Ou ils croient pas. Non, c'est pas le nom de Dieu. Mais ah bon, alors, quoi? C'est pas le vrai nom? On nous aurait menti? Dieu aurait pas donné son nom. Si, il a donné, voilà. Toutes sortes de fausses excuses dégueulasses, tout ça. Des pièges, des excuses, voilà. On fait des vidéos là-dessus. Bref. Et tout ça pour dire que Dieu nous aide, Dieu nous sauvera. C'est une croyance, mais une croyance raisonnable. Grâce à Jésus. Que c'est un vrai espoir, que c'est le seul espoir, c'est l'unique espoir. Il n'y a pas d'autre espoir. T'as une croyance raisonnable, c'est le seul espoir raisonnable. Qu'est-ce que je dis? C'est même le seul espoir tout court.
je veux dire, prouvé, tu peux pas, non. Bon, bah écoute, on est bien, quoi. On est dans la bonne direction, grâce à Jésus, envoyé par Dieu pour nous sauver. Donc gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, bien sûr, qui m'a inspiré cette chaîne du chrétien unitarien, bien évidemment. Le vrai chrétien, ça va de soi. Les autres sont faux, ils le savent pas, évidemment. Ils sont fous, ils le savent pas non plus. C'est l'épreuve, j'en suis navré. Je fais mon boulot, dans le sens, mon devoir chrétien par amour, d'aider les gens, d'offrir un cadeau, du plaisir de donner tout ce que je peux en sagesse, en vérité et en science, et en croyance raisonnable, bien sûr. C'est Dieu qui nous guide, qui nous forme, qui nous guérit de la folie, qui nous sauve. Le chat est là. Oui, aussi j'avais une grosse explication sur les animaux. Pourquoi les animaux? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? À quoi ils servent? Qu'est-ce que c'est que ça? Les autres chrétiens, ils sont fous, ils comprennent pas. Alors les animaux, non, c'est juste des êtres pour décorer et souffrir pour rien. Ah bon, c'est méchant quand même. Non, ça va, c'est que des animaux, ils ont le droit de souffrir pour rien. Toutes sortes de réflexions, évidemment, vous voyez, basiques, importantes, logiques forcément, utiles, et en fait c'est Dieu qui nous invite à creuser, à questionner la réalité, à se rapprocher de Dieu par la vérité. C'est Dieu qui nous fait l'école. C'est Dieu qui m'aide, qui m'inspire dans mon parcours d'école de la réalité. Et on finit sur cette belle image de chat, évidemment, pour faire des vues. Là, vous avez vu mon chat, c'est bon? Allez, un pouce bleu, si le chat vous a plu. Sur ce, bah écoutez, c'était la vidéo de fin d'année. J'ai envie de dire que Jéhovah nous aide tous les jours pour chaque difficulté, dans cette épreuve de fou, ingérable. On est dans le chaos, on est dans les ténèbres. C'est normal si ça foire, c'est normal si t'es nul, c'est normal si ça se termine mal, c'est normal, c'est l'épreuve, on va mourir, c'est la prison, c'est normal. On est vraiment dans la jungle, dans le chaos, dans le monde de l'ignorance chaotique. C'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. On est dans une école, dans un entre-deux de formation pour les prisonniers coupables. Que Dieu nous sorte de prison, grâce à Jésus qui a payé pour qu'on puisse sortir de cette prison humaine particulière. Tout est dit, tout est simple, c'est pour les enfants, c'est la chaîne simple du vrai chrétien, c'est ma chaîne. S'il y a mieux ailleurs, vas-y mec, envoie-moi un lien. Tu trouveras pas mieux a priori. Non, parce que des fois je dis alors, sur YouTube, je tape chrétien, christianisme, des mots-clés comme ça. Et je tombe sur des avalanches de n'importe quoi. Ah, mais je regarde même plus. Des trucs, allez on chante, un sujet, machin, sujet, juste, non, bidon, des mecs qui disent, des fous, des hérétiques. C'est énervant, moi je peux pas. Hein. Au début, je regardais alors, lui, ok, son truc, je dis bon, alors ton délire c'est ça, ton truc faux est là, alors là t'as faux, je te donne la preuve là, en commentaire, mais mec, pas de commentaires tu te fatigues pour rien.
Pas de commentaires, tu parles à des fous qui le liront même pas, quand bien même ils... À un moment, il y a un mec qui m'a lu, ouais, tes 3 preuves, machin, c'est quoi ça? Ah, on savait plaisir, alors, mes preuves, hein, alors, c'est faux, machin, enfin, non, ça a rien, enfin, je sais pas ce que ça a donné, parce que c'est pas non plus, les commentaires YouTube, c'est pas fait pour ça, c'est stressant, c'est fatigant, bref, qui cherche trouve, et vous allez trouver la chaîne de Manu Max, la chaîne du chrétien unitarien, et à vous de faire avec. Il y a du lourd. Alors c'est lourd à suivre, je comprends, mais c'est l'épreuve. C'est pas que moi je fais du facile pour moi. Je vais pas me compliquer la vie pour les fous, ça sert à rien. Je fais du facile pour moi et quelque part j'encourage les gens à travailler, à chercher les arguments. J'encourage les gens à travailler pour simplifier et clarifier les choses pour eux-mêmes et aussi pour le dire aux autres. Et c'est formateur, car quand ils voudront convaincre les autres ou débattre avec les autres, ils verront la difficulté, la folie en jeu, ils seront choqués, bien sûr, mais c'est formateur pour se confronter à la réalité des esprits, pour connaître la réalité. Et se dire, ah bah, et enfin, au final, dire, Manu Max m'a toujours dit, on est chez les fous, je croyais qu'il exagérait, maintenant je sais. Je l'ai vérifié, mais pour vous. Moi je l'ai vérifié pour moi, mais à vous de vérifier pour vous. Bien, merci beaucoup, à la prochaine, gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, qui lui seul nous aide et nous sauve. Merci, au revoir.